Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast de la cellule. Aujourd'hui, les créateurs de Sens Hexalogie ne sont pas là, mais on a du beau monde. On a réussi à réunir à Eclipse une sacrée panel d'invités, dont Olivier Caïra. Bonjour. Egrim, qui va participer à ce podcast. Egrim, nous t'attendons. Voilà, très bien, il sait. Xlatok, qui est Bonjour. un des organisateurs de la convention. Manuel Bedouet, c'est cela ? Ouais, c'est ça. Aussi mieux connu sous le nom de Paradoxe. Sur les forums, Sur les probablement forums. mieux, ouais. Bouclier est avec nous aussi. Bonjour. Un joueur émérite qui a décidé de ramener sa fraise sur ce podcast. On l'a un peu sélectionné dans le public en fait, parce qu'il était en train de la ramener là. Donc on lui a dit, bah tiens, viens donc avec nous participer. Et Pika Toulou. Ouais, salut tout le monde. Donc voilà, une bonne panel de créateurs, d'auteurs pour nous parler d'un thème assez étrange, l'utilisation de la religion dans le jeu de rôle. Alors, ça a été l'enfer à préparer ce truc, mais on a réussi quand même à trouver quelques thèmes qui sont susceptibles de vous intéresser. Alors, première question que nous allons aborder ensemble. À quoi elle sert finalement, en général, la religion dans le jeu de rôle ? Manuel ? J'aurais tendance à dire que historiquement la première utilisation de la religion dans le jeu de rôle, c'est balancer des sortilèges quand on est un prêtre à Donjons et Dragons. Donc c'est une utilisation de système plutôt Complètement pragmatique, voilà, de pouvoir lancer des soins, des malédictions, ce genre de sortilèges qui ne sont pas les mêmes que ceux des magiciens. Bref, une utilisation uniquement systémique et pas du tout sociale comme elle a pu l'être historiquement. ou narratif quoi. Ouais. C'est vraiment plutôt une utilisation en termes de Je pouvoir. joue un prêtre pour jouer des soins majeurs. Alors, est-ce que vous voyez une autre utilisation que la religion aurait dans le jeu de rôle, mis à part cela, cet aspect technique ? Oui, Xlatok. Je vais avoir énormément de mal à t'appeler comme ça. On peut passer sur JK si tu préfères pour la suite. Alors, en réponse justement à Manu, il y a un intérêt au niveau RP que moi je vois de jouer un personnage religieux, pas nécessairement un prêtre, mais un personnage impliqué dans la religion ou croyant, Ouais. à différents degrés de croyance. C'est que ça peut donner immédiatement des pistes aux autres joueurs et aux jeux sur la table pour interagir avec le background et le comportement du personnage. C'est un trait de caractère qui est pas difficile à mettre en exergue et sur lequel les autres vont pouvoir facilement interagir, parce que un personnage qui est religieux à différents degrés va de toute façon avoir un certain nombre de tics, de pratiques, de rituels, de besoins qui donnent immédiatement une saveur, une couleur au personnage. Ouais. Je pense, moi, quand tu dis ça, je pense notamment à un jeu de rôle comme Shan, par exemple, dans lequel il y a une religion qui s'appelle le Shanisme. Donc, Shan, c'est un jeu de rôle space opéra dans lequel les humains ont colonisé une planète. Et puis le but de ce jeu, c'est un petit peu de jouer des extraterrestres colonisés par les hommes, et donc de décentrer un peu la problématique sur ces extraterrestres opprimés. Et parmi eux, il y a ce qu'on appelle les Shanistes. Les Shanistes ont des contraintes, des règles de vie. Et donc finalement vous allez vous rejoindre Manuel et Xlatok là-dessus. C'est-à-dire que ces contraintes de vie et ces contraintes roleplay, ces contraintes narratives vont leur permettre d'utiliser ensuite des pouvoirs. Mais s'ils ne respectent plus cet alignement et ces contraintes, ils se retrouvent privés de pouvoir. Donc Oui, mais, enfin, c'est quelque chose qu'on trouve dans Donjon. Enfin, le prêtre ou le paladin qui ne suit pas les commandements de son dieu se retrouve privé de ses pouvoirs. Effectivement, il y a l'idée de pousser à certaines pratiques du personnage décrites par le joueur par des éléments systémiques en fait. D'accord. Mais là c'est vraiment l'utilisation historique originelle. Ça s'est développé effectivement après Donjons et Dragons dans des choses plus roleplay. Pika ? Je pense qu'il y a aussi une troisième utilisation dans la région dans le jeu de rôle. Et notamment ça va être hyper flagrant en fait dans les mondes médiévaux fantastiques. Ouais. Surtout quand on est dans un monde imaginaire, c'est que la religion c'est un gros facteur qui va structurer l'univers dans lequel les joueurs vont évoluer. Ce qu'on disait avec toi avant dans l'enregistrement de ce podcast. Et donc si tu veux en fait la religion, surtout si t'as un truc monothéiste, mais bon même quand t'es polythéiste, mais bon même quand t'es monothéiste ça va être possible. C'est que la religion, c'est générateur de tendances, c'est générateur de factions, quoi. Ouais. Donc grosso modo, ça va vachement coloriser le monde. Et donc, en jeu de rôle, généralement, c'est important d'avoir plein de factions différentes, si possible qui se mettent sur la gueule. Je pense que tout le monde est d'accord avec ça. Est-ce qu'il peut pas justement y avoir des dérives autour des tables liées
aux différentes religions qui pourraient parcourir l'univers d'un jeu. Moi je pense, ouais. Je pense par exemple dans Vampire où c'est un jeu de rôle dans lequel tout le monde se bouffe la gueule et puis finalement ça pose un problème technique à la table. Alors, T'as jamais connu ça toi? En fait, le problème technique de la religion, là où ça va te poser problème, je pense, c'est surtout si tes personnages au sein du groupe ont pas les mêmes religions, quoi. Voire même ont des religions hyper antagonistes. Est-ce que ça arrive souvent ça dans le jeu de rôle que des religions soient identiques? Je crois pas. Hein. C'est plutôt l'inverse, c'est que chacun choisit Chacun choisit sa religion, mais il est clair que généralement les maîtres de jeu évitent comme la peste de faire cohabiter des personnages qui ont des religions qui sont calculées pour se mettre sur la gueule, quoi, pour parler en français. D'après ton enquête, toi, dans les forges de la fiction, Olivier, est-ce que tu as repéré d'autres utilisations qui te fait du jeu de rôle en termes Alors, une utilisation de la religion, pardon, dans le jeu de rôle. Une utilisation dont on n'a pas encore trop parlé, c'est celle directement donc des clergés. Et puis, donc en tant qu'organisation, pas simplement le représentant de telle ou telle religion dans le groupe, qui effectivement va lancer des soins, etc. Mais avoir des clergés qui peuvent être des forces politiques, qui peuvent être derrière telle ou telle trame narrative. Et puis au-delà, dans beaucoup d'univers, l'utilisation des dieux, alors sans avoir réellement d'ambiguïté sur leur existence, sans avoir de questionnement, les dieux sont posés parfois de façon un peu brutale ou naïve. Et ces dieux, alors dans la version, je dirais la plus basique, fournissent simplement les dernières pages du manuel des monstres, c'est-à-dire vraiment les figures qu'on ne pourra jamais affronter ou qu'on pourra affronter après un certain nombre d'heures de jeu, ou peuvent devenir des figures un peu à la manière des dieux grecs, des figures qui ont leurs propres objectifs, leurs propres alliances, et dans ce cas-là, on retrouve des tas de ficelles très anciennes qui permettent d'écrire des histoires où le groupe est au cœur d'un écheveau d'intérêt, de factions effectivement, mais de factions qui ne sont pas simplement à leur niveau, qui les dépassent, et on se retrouve dans des enjeux célestes très complexes. Donc là on est clairement plutôt dans un objectif d'écriture pour le MJ, c'est-à-dire que ça va servir au MJ à écrire des scénarios dont les joueurs vont être les acteurs. Oui, sachant qu'on a des innovations majeures dans la manière de représenter la religion. À mes yeux, la première innovation, ça a été l'appel de Cthulhu, donc avec la reprise de l'univers de Lovecraft, qui est explicitement athée, je dirais, vis-à-vis des grandes religions humaines, et qui substitue donc le mythe de Cthulhu, donc qui est un système de croyance fondé sur des dieux totalement extérieurs, totalement indifférents aux mobiles humains et à leur destin. Et puis l'autre grand basculement dans la manière de représenter la religion, à mon sens, en tout cas dans les jeux de rôle classiques qu'on est nombreux à connaître, ça a été In Nomine Satanis Magna Veritas, avec la possibilité, donc, au lieu de jouer traditionnellement dans les jeux fantastiques contemporains, des personnages qui sont confrontés à des créatures fantastiques, ce qui était la tradition, effectivement, Maléfice, Appel de Cthulhu, Chill, etc. On passe de l'autre côté du miroir et on joue ces créatures surnaturelles avec un aspect très grinçant qui est de représenter les forces du bien et les forces du mal comme des bureaucraties finalement assez routinières et comiques. Je pense qu'on va revenir assez régulièrement sur ce jeu. Alors, tout à l'heure, la question de la foi a été abordée par l'un d'entre vous. Je crois que c'est toi, Pika, qui l'abordait. Alors, par rapport à cette question de la foi, du point de vue des personnages, du point de vue des joueurs, en fait, de quelle manière est-ce qu'elle est abordée dans le jeu de rôle? De la foi, pas le... Pika. Alors, juste pour résumer, t'as beaucoup de jeux où, de toute façon... ton personnage ne peut pas remettre en question l'existence d'eux ou des dieux. Leur existence est prouvée, c'est presque une vérité scientifique. Je pense notamment à la plupart des mondes médiévaux fantastiques. Je pense également à des jeux comme Pendragon, comme Vampire Dark Age, Cthulhu en 1000. Donc là, se situe dans un Moyen-Âge, on va dire... réaliste, un Moyen-Âge européen. Bon, après, on y injecte du surnaturel, mais par exemple, situé à Vampire Dark Age,
tu joues à un vampire, une créature de la nuit, presque associée aux démons. Mais il est hors de question, ton personnage ne se pose jamais la question de savoir si Dieu existe ou pas. Pour lui, Dieu existe, c'est un fait avéré, parce qu'il est complètement baigné dans une culture médiévale qui fait que très rares sont les gens qui doutent, quoi. Après, tu peux te positionner par rapport à Dieu, mais là c'est encore différent. Là, il y a la foi et il y a le dogme. Je pense que c'est deux choses qu'il va falloir opposer au long du débat, de toute façon. Manuel, tu voulais réagir tout à l'heure ? Oui, c'est un peu un prolongement. C'est vraiment quand on pose la question de foi, il y a la notion de croyance. Et effectivement, dans un univers comme Vampire Dark Ages par exemple, on va avoir une question de foi, à savoir que le joueur ne sait pas si Dieu existe ou pas, mais que le personnage le croit profondément et pour lui c'est une réalité tangible. D'accord. En reprenant l'exemple d'Olivier de tout à l'heure sur disons Donjons et Dragons, le joueur sait aussi que les dieux existent, ne serait-ce que parce qu'ils existent dans le manuel des monstres sur les dernières pages, donc il y a une réalité statistique tangible où le joueur sait qu'il existe, donc le joueur non plus se pose pas la question et il sait que dans cet univers-là, les dieux sont des réalités, sont des espèces de créatures supérieures. Difficile à appréhender, mais qu'ils existent à proprement parler. Donc c'est vraiment on se retrouve du coup dans un dogme où le livre de base finalement est une espèce de bible dans laquelle on va trouver tous les dieux. Alors est-ce que à votre connaissance il existe des jeux qui posent vraiment la question de la foi, Manu? Alors moi j'avais comme exemple pour le coup qu'un univers plus ou moins médiéval fantastique, un jeu qui s'appelle Mantel d'acier qui est sorti il y a pas très très longtemps où le bébé de Grumpf. Voilà. Une chouette traduction et où comme dans Vampire Dark Ages, alors que c'est un univers médiéval fantastique où le fantastique est une réalité, où la magie est une réalité, les magiciens ont des pouvoirs, les prêtres peuvent avoir des pouvoirs, mais ce sont des pouvoirs qu'ils auront en tant que magiciens, et leur puissance en tant que prêtre ne se définit que de façon sociale. Ils ont un ascendant sur les autres individus parce que ce sont des prêtres, donc qu'ils détiennent la parole des dieux, même si il n'est à aucun moment explicite dans le corpus de règles pour le meneur que les dieux existent. C'est un ensemble de mythologies comme on peut l'avoir dans notre propre réalité. Okay. C'est un fait social, mais à aucun moment ça n'est un fait ludique. Exlatoc, tu voulais prendre la parole là-dessus ? Juste pour préciser avec Menu que on a un peu le même système dans un très vieux jeu, Terre de légende, où les personnages, notamment par exemple les prêtres, vont avoir... Excuse-moi, moi je connais pas Terre de légende, tu pourrais rappeler, mais pour nos auditeurs ça peut leur faire Terre de légende, j'ai pas le nom de l'auteur en tête, c'est un jeu de rôle qui est sorti dans la collection Livres dont vous êtes le héros, à la même époque que l'œil noir, un an après en fait en France, donc pas vraiment connu, et qui propose en fait un setting dans une uchronie mystique de l'Europe à quelques années avant la bataille de Hastings. D'accord. Comment la question de la foi se pose dans ce jeu-là ? Eh bien, les personnages sont pour beaucoup religieux, puisqu'on va pouvoir interpréter des prêtres et des chevaliers, les chevaliers donc avec le code de chevalerie. Et en fait, c'est très en filigrane. On sent que l'auteur avait très envie d'aborder ce thème-là, mais se limitait par rapport aux attentes des joueurs de l'époque, Porte-Monstre Trésor. Et par contre, il oppose vraiment fréquemment les cultes païens, les cultes récents, donc la vraie foi, plus encore la foi musulmane. D'accord. Et donc les personnages ont tous une foi. Ah, donc non seulement les personnages, mais aussi les joueurs sont amenés à se poser la question. Les joueurs sont amenés à se poser la question. Parce que là, tu parles de religion révélée qui existe vraiment. Ouais. On n'est plus dans les dieux célesto-cosmiques des jeux de rôle. Voilà, il y a des religions qui sont en lutte d'ailleurs, les unes par rapport aux autres. Puisque la vraie foi qui semble dominer en fait cherche à éradiquer les autres. Donc on est sur un contexte de guerre religieuse. D'accord. Donc, autour de la table, c'est ça qui est intéressant à gérer, puisque les joueurs vont interagir entre eux, mais ils vont avoir des religions différentes, mais obligés de bosser ensemble. Ouais. Et donc oui, pour revenir à ce que disait Emmanuel, donc il y a des pouvoirs qui sont mystiques pour les prêtres, pour les magiciens qui par contre sont complètement athées. D'accord. Et pour la plupart, ou d'autres qui vont avoir d'autres types de religions, les élémentalistes équivalent des druides. Mais il n'y a pas s'il y a un panthéon, on ne sait pas si le dieu existe réellement.
Ce qui est tout à fait notable, c'est qu'on sait qu'il y a des prêtres avec les mêmes pouvoirs dans l'Orient lointain qui, eux, n'ont absolument pas du tout connaissance de la vraie foi. Donc en fait, la question se pose en termes historiques plutôt. Est-ce qu'ils existent ou pas, c'est ça ? Voilà, on peut se poser la question finalement. Ça se trouve, le pouvoir du prêtre à Terre de Légende, il vient uniquement de sa pratique méditative ou il est génétique. D'accord. Mais il est retranscrit sous forme religieuse. D'accord. Ah, c'est intéressant. Olivier, est-ce que tu connais... Ah pardon, excuse-moi, oui, Picard, je t'ai coupé. Je vais essayer de faire vite. De toute façon, c'est pour... je rejoins un petit peu ce qu'explique Xlatok. T'as aussi dans Planescape qui est un setting pour Donjons et Dragons. Et en fait, dans Planescape, les joueurs ne savent pas, donc on parle de puissance, qui sont censés être les dieux. Les joueurs, sauf si c'est des petits malins qui regardent dans le bouquin, ne savent pas si les dieux existent. D'accord. Et à la création de personnages, en fait, t'es invité à te positionner, donc en plus de ton alignement, t'es invité à annoncer si tu y crois ou pas, à ces fameuses puissances, et t'es... Et t'es également aussi invité à avoir une opinion. Bon, mettons que tu supposes que les dieux existent et tu dois avoir une opinion sur eux. Qu'est-ce que tu penses d'eux et qu'est-ce que tu penses qu'ils devraient faire pour le monde, quoi. Donc, encore une fois, j'ai tendance à mélanger. D'accord. Je mélange la foi et le dogme, mais je pense que c'est important. Il y a la question de la foi et il y a la question du dogme. Et je m'arrête après. Et par contre, c'est vrai qu'il y a quelque chose que je trouve souvent écarté, mais c'est dans les jeux de rôle contemporains. Finalement, la question de savoir si Dieu existe, avoir des personnages qui sont en doute, est rarement posée. Tu vas avoir soit des personnages athées, soit des personnages au contraire croyants, et tu n'as pas le doute. Doute n'est pas permis. Tu crois pas que c'est lié au fait que des personnages excessifs soient plus faciles à jouer pour des joueurs ? Et que du coup les gens ont tendance à prendre des personnages assez excessifs. C'est possible, et puis sans doute que tout simplement le doute religieux, généralement c'est un questionnement sur la longueur et ça s'insère pas dans la politique d'action que tu as dans le jeu de rôle, quoi. D'accord. Olivier, est-ce que tu connais des jeux de rôle ? Alors, je voulais parler de Te Deum pour un massacre, alors, qui est un exemple très rare finalement de jeu historique au sens le moins surnaturel qu'on peut imaginer, puisqu'on n'a pas du tout de règles, notamment de magie, et qui parallèlement place la foi au cœur du récit, puisqu'on est en pleine guerre de religion. Et on va avoir donc des groupes qui vont prendre généralement parti ou louvoyer entre les partis huguenots et catholiques. Et dans les façons de jouer, je dirais, à ce jeu, il y a bien entendu le risque d'avoir des tables dans lesquelles on ne joue ça que sous la forme d'un jeu de faction. Alors que ce qui est intéressant avec l'univers qu'a créé Jean-Philippe Jaworski, c'est d'avoir un regard sur cette période et par contre-coup d'avoir une remise en question, même si bien entendu à l'époque tout le monde est religieux d'un côté ou de l'autre. Le fait que les gens puissent se battre à mort sur la question des hosties, sur la question de la représentation des figures saintes, etc., va amener les joueurs, je dirais, autour de la table à avoir un certain recul, voire, c'est en tout cas l'ambition de l'auteur, à avoir un recul sur les formes actuelles de guerre de religion. D'accord. Et sur le chapitre de la foi, je voulais aussi parler de Pavillon Noir, puisque dans Pavillon Noir, Renaud Marois a écrit tout un supplément, donc Entre ciel et terre, qui met en avant la question des religions. Et au lieu de considérer qu'a priori, donc c'est un jeu qui est centré sur la piraterie, sur les Caraïbes, au lieu de considérer qu'a priori les personnages sont dépositaires d'un savoir positif, évident, rationnel, et que les indigènes sont empêtrés dans une religion obscurantiste, tout le monde lit le monde, je dirais, à l'aune de sa propre religion. On a un exemple, par exemple, dans le texte qu'il a écrit pour jouer avec l'histoire, notre livre. Il dit: une tempête peut être le fait d'un Mabouya Caraïbe, d'une punition de Dieu ou de la juste vengeance d'un Ungan invoquant Agoué. Son explication en termes météorologiques serait anachronique.
quel que soit le regard, qu'on soit européen, qu'on soit un Indien, Caraïbe ou autre, on aura toujours une explication en termes de surnaturel, ce qui correspond effectivement à l'idéologie de l'époque, idéologie entendue au sens le plus large, et à ce qu'on attend en termes de roleplay si on joue à Pavillon Noir. Alors moi, je voudrais juste citer un jeu, c'est Dogs in the Vineyard qui interroge c'est de ça dont tu voulais parler, Manu, non? Mais qui interroge énormément donc le jeu de Vincent Baker, un jeu américain créé sur un forum qui s'appelle La Forge. Donc c'est un jeu dans lequel on joue des chiens de Dieu, d'où le nom Dogs in the Vineyard, et le système du jeu amène les joueurs à se poser des questions et à juger de certaines actions. C'est-à-dire que ce sont finalement des policiers des mœurs. Et donc plus que le personnage, vraiment là, celui qui s'interroge dans Dogs in the Vineyard, c'est le joueur. Bon, c'est une mécanique très très compliquée à saisir, mais ça fonctionne très très bien. Vraiment, si vous avez l'occasion de lire ce jeu, mais surtout d'y jouer, je vous le conseille parce que ça vous fait vraiment vous poser des questions. Vraiment, ça vous amène à juger même vos propres comportements, c'est très très intéressant. Manuel, tu voulais dire quelque chose? Ouais, je voulais citer un dernier jeu qui est un jeu français pour le coup qui s'appelle Prophétie, où le positionnement religieux est à mon sens intéressant. On sait que les dieux existent, en l'occurrence ce sont des espèces de grands dragons qui ont créé le monde, mais les personnages peuvent être amenés à se positionner dans le dogme que proposent ces dieux ou contre ce dogme. Et ça pose la question de si Dieu existe et que je me positionne contre lui et que je survis quand même, quel est le positionnement de Dieu? Est-ce qu'il est si omnipotent que ça? Est-ce que c'est vraiment un Dieu? Et du coup, ça interroge le dogme, la position divine des dragons en l'occurrence, ce genre de choses. Et l'idée de se positionner contre Dieu ne peut exister réellement et ça marche assez bien en jeu de rôle parce que on sait qu'il existe. D'accord. Pika, justement, à la limite, je vais te rebondir dessus, paradoxe. Boing, boing. En fait, souvent la question qui reste ouverte, et c'est là aussi où on a des ressorts scénaristiques intéressants à exploiter. Hein. Ouais. Dans beaucoup de jeux de rôle, même les jeux de rôle où l'existence d'eux ou des dieux est absolument pas remis en cause, c'est en effet, il y a le dieu, il y a éventuellement son message s'il y en a un, c'est pas toujours le cas. Et puis il y a ce que le clergé en fait. Et donc là c'est vraiment une thématique qui peut être intéressante à aborder. Et puis également les divergences même au sein du clergé, qui sont le ferment des hérésies ou des schismes, comme dans Te Deum. Et pour citer un exemple que je connais bien parce que c'est mon propre jeu. Ouais. Donc qui s'appelle Milvaux en fait. D'accord. Donc c'est un jeu de rôle post-apocalyptique dans lequel Shum-Niggurath, un grand ancien que tout le monde connaît, grosso modo, je dis pas qu'il a pris le pouvoir, mais il a eu une influence énorme. Et en fait, je suis parti d'une approche panthéiste, c'est-à-dire que Shum-Niggurath, donc il est là. Il influe vachement sur l'univers parce qu'il irradie à mort quoi. Il a aucun message à transmettre. En fait, il ne communique absolument pas avec personne. Et donc, dans le monde, t'as les humains, t'as éventuellement d'autres créatures, et notamment des démons, des créatures qui sont très puissantes, qui ont des pouvoirs presque divins. Et en fait, personne ne sait quel est le message de Shum-Niggurath. Personne ne sait ce qu'il veut et quels sont ses plans pour le monde, quoi. Et du coup, y en a qui pensent connaître la vérité. Y compris, il y a même des dieux qui fondent des cultes et tout, pensant servir les desseins de Shum-Niggurath, mais en fait sans avoir aucune confirmation de sa part. Quoi. C'est excellent. Il y a un jeu qui me fait penser à ce que tu es en train d'expliquer là à propos de Milvaux. C'est Monostatos de Fabien Hidvine qui est en création pour l'instant. Donc on peut trouver que des PDF téléchargés sur internet des préparations du jeu. Et c'est pareil en fait. Il y a une espèce de dieu qui a pris le pouvoir depuis peu. Puis on a des espèces de sectataires qui ont décidé que son dogme c'était telle ou telle chose. Et les joueurs vont être amenés à remettre en question là. Et justement, à propos de ces remises en question liées au dogme et à la manière dont il est pratiqué, donc la religion en elle-même, l'écart qu'il y a entre la pratique et la théorie, si j'ose dire, les critiques de la religion existent dans le média du jeu de rôle.
Je pense à des gens comme Croc notamment, Olivier. Alors, je ne sais pas si le texte est signé de Croc lui-même, mais un des textes utilisés par l'équipe de In Domine Satanis Magna Veritas, c'est la 4e de couverture d'un supplément qui s'appelle La Bible à Dudule, donc déjà tout un programme paru en 2005. Je cite, la Bible est une œuvre de fiction. Elle ne doit pas être lue au premier degré. La lecture de la Bible peut conduire à des comportements déviants, incluant mais ne se limitant pas aux hallucinations, délires, limitation du libre arbitre, violence, haine, bigoterie et dans les cas extrêmes au meurtre et à l'organisation de croisades et de génocides. La Bible à Dudule ne contient aucun des éléments nocifs de la version originale et ne provoquera pas les effets secondaires décrits ci-dessus. Croc, vraiment trop fort. À nouveau, on est dans la question qu'évoquait Picactulu de la foi et du dogme. Savoir que là, en l'occurrence, la Bible, c'est le dogme, c'est pas la foi à proprement parler. Et ce qui est critiqué et ce qui est assez largement critiqué dans toute la gamme In Nomine Satanis Magna Veritas, c'est le dogme et comment finalement on va avoir plein d'interprétations différentes d'une parole divine qui est en plus revendiquée comme absente puisque, si mes souvenirs sont exacts, il est en vacances à la plage, me semble-t-il, Dieu, qui est en cure à la bourboule. Voilà, en cure à la bourboule. Du coup, il ne se prononce pas et ce sont uniquement ces agents qui sont des représentations. Enfin, c'est finalement un peu la même chose que les différents ordres de moines ou de prêtres qu'on pouvait avoir au Moyen-Âge, qui sont des agents qui se représentent comme parlant pour Dieu et qui vont dire sa parole c'est ça, sa parole c'est ça, et qui peuvent être contradictoires. Alors, jusqu'à maintenant, on a un petit peu brossé des critiques que pouvait apporter le jeu de rôle. Enfin, le jeu de rôle. Est-ce que ce genre de critiques ne peuvent pas être abordées par n'importe quel livre finalement ? Alors, qu'apporte le jeu de rôle comme média à part entière à ce genre de critiques ? Pika. Je pense avant de répondre, moi je voulais souligner un fait parce que c'est vachement ressorti dans les on a discuté avant de commencer le podcast. C'est a priori, j'ai pas d'études sociologiques sous la main, peut-être qu'Olivier en a une, mais a priori je pense que le public rôliste, c'est un public, c'est comme ça, je pense que c'est un fait, c'est un public majoritairement agnostique ou athée, quoi. Alors éventuellement, on peut penser que du coup, on va avoir le recul nécessaire pour justement aborder la religion sous un angle fictif, un angle ludique. Et j'en connais pas beaucoup, mais ça paraîtrait assez surprenant que quelqu'un qui soit croyant, qui ait une croyance forte, qui soit pratiquant, puisse aborder avec une telle aisance des thèmes religieux, souvent en plus généralement déjà abordés par les auteurs eux-mêmes de jeux de rôle de façon, on va dire, critique, acerbe, etc. Bouclier. Je crois qu'en fait on trouve très peu de croyants très forts dans le jeu de rôle, simplement parce que dans la vie de tous les jours on n'a pas vu à la fin du manuel les caractères de Dieu, et voilà, je crois que la foi en fait dans le jeu de rôle n'intéresse pas en termes de roleplay. Je pense que ça fournit un background très très vite, mais ça ne fournit un background que pour le personnage, donc ça permet de le stéréotyper ou à la limite de faire une variante. T'es pas paladin d'un tel, t'es paladin d'un autre. Mais sorti de ça, si ça alimente pas l'histoire, si ça alimente pas la vision rapide pour définir un personnage, après ça ne fournira, je veux dire, quand on se parle des questions du questionnement de la foi, ça ne fournit un intérêt finalement que pour le joueur, et c'est peut-être très bien tout seul, mais moi j'ai jamais joué un personnage. Le joueur. Ça peut être très intéressant pour un joueur de jouer le questionnement d'un autre et ainsi de suite, mais à la base ça va intéresser que lui. Il va se poser la question tout seul, il va se répondre. Donc, ou à la limite il va se faire tourner autour du pot si ça l'amuse. Mais voilà, en termes de dynamique, parce que finalement une table de jeu de rôle c'est une dynamique, on essaye tous de se faire monter une mayonnaise. Là les œufs ils sont dans leur coin, si on les mélange pas avec autre chose, ça prendra pas. Quelle belle métaphore, Bouclier, bravo. Manu, oui, sur ce point, à nouveau, je rebondis sur Pika. Arrêtez de vous rebondir tous les deux dessus là. Ça devient à moitié bizarre. Il n'y a pas l'image, ça va. C'est ça pas trop choquant. Il y a quand même cette idée effectivement que ça paraît difficile pour quelqu'un de croyant de jouer un personnage non croyant ou un personnage d'une religion moi je pense que c'est juste auquel le joueur n'adhère pas. Alors quand même, ce qui est paradoxal, c'est qu'en même temps on va avoir des joueurs qui sont athées et qui vont pouvoir jouer des religieux. Alors bon, il y a l'avantage statistique, oui, le prêtre peut lancer des sorts, mais à un moment, je pense qu'il
il peut y avoir des positionnements par rapport. Enfin, il y a le joueur qui va se poser ces questions, comme tu le disais, Bouclier. Il va aussi être en confrontation avec des personnages non joueurs et donc pouvoir avoir des discussions là-dedans. Après, c'est un travail entre aussi le joueur, le meneur et puis les autres joueurs de dire est-ce qu'on peut pas aller travailler ces questions-là de réflexion sur comment on se positionne par rapport à Dieu, au Dieu, à la religion. C'est quand même des choses qui peuvent être abordées et je vois pas dans quelle mesure ça pourrait pas être intéressant effectivement d'avoir des gens profondément croyants qui vont interroger aussi leur propre pas leur propre croyance mais leur position. Mais je vais dire boins. Rebond donc. Non, le problème c'est que on peut essayer de jouer les antagonistes mais on est de facto en fait on est obligé en fait d'être porté à une énorme tolérance parce que si on est deux religieux de deux religions opposées ou en compétition dans un groupe, on sait très bien autour de la table que on n'est pas là pour pourrir la table. Comme je disais, on est toujours là pour construire, qu'on le veuille ou non, on est toujours là pour construire une dynamique à l'histoire. Sinon, on va avoir les gros yeux du jeu. Et si on veut créer une dynamique, il n'y a pas que le jeu qui va faire les gros yeux. Dire, deux personnes qui vont clairement se mettre en fight pour une question religieuse ou pour une autre, elles vont pas faire progresser le scénar. Donc on va être obligé à une énorme tolérance. Et puis finalement, cette tolérance, ça va venir amoindrir et lisser complètement les différences religieuses entre les deux personnes. Ou alors, il faut que ce soit deux joueurs qui se connaissent très très bien et qui sachent de temps en temps laisser l'autre prendre le dessus parce que c'est plus sympa, parce que de lui laisser un petit peu le dessus. Et puis de toute façon, par derrière, on arrivera à la voir sur autre chose. Mais c'est difficile de créer une mécanique là-dessus. Difficile de créer une mécanique sur une opposition au sein du groupe. On n'est pas obligé. Pardon, je suis désolé. Non. On n'est pas obligé d'aller tout de suite vers une opposition. Je crois vraiment qu'on peut être dans des positionnements d'interrogation est-ce que tel Dieu existe réellement? Est-ce que réellement c'est une entité divine et pas juste une créature plus puissante qui nous dépasse un petit peu et qu'un personnage prêtre par exemple amène les autres à s'interroger sur des positionnements sans forcément être dans deux religions antagonistes qui vont se friter quoi. À mon sens il peut y avoir des choses à développer dans le questionnement plus que dans effectivement des antagonismes. Olivier, sur les questions que le JDR propre en tant que média peut soulever en matière de religion. Alors pour répondre à Pika sur la question des résultats sociologiques, j'en ai pas plus à fournir que les autres, dans la mesure où, d'une part, on n'a pas d'enquête exhaustive sur les rôlistes et ce serait bien malin serait celui qui pourra en produire une. Ouais. Et puis par ailleurs, la sociologie que je pratique en tout cas n'a pas l'ambition d'avoir une sociographie, une espèce de portrait robot de qui est le jeu de rôle, etc. Enfin, vu en coupe ou de face profil. L'idée c'est pas de faire une espèce de radioscopie de cette population, mais plutôt de travailler sur l'expérience du jeu en elle-même. Je crois que par rapport à la religion, elle apporte effectivement ce que Bouclier soulignait, c'est-à-dire l'expérience du groupe et l'idée que, quelles que soient les positions religieuses ou anti-religieuses qu'on peut avoir, on aborde tellement de choses au fil d'une partie de jeu de rôle, c'est tellement long et tellement multithème, je dirais, par rapport à ce que peut amener un jeu de plateau, que nécessairement on va mettre à l'épreuve, je dirais, nos croyances, on va même de façon voilée, même de façon allusive, on va rencontrer un petit peu le système de croyance. Parle pas de vol là, attention tu dérapes là. Même de façon allusive. Et l'autre aspect, c'est sur la spécificité du jeu de rôle, la possibilité qui est offerte de jouer effectivement des personnages qui ont des positions religieuses différentes des nôtres. Ouais. Parce que, bien entendu, c'est pas une position qu'on change facilement. Quand on a des convictions religieuses, agnostiques ou athées, on n'en change pas chaque matin. Et cette possibilité extraordinaire qui est offerte d'enfiler, je dirais, la peau d'un autre. Et ça, c'est valable aussi au niveau de la politique d'ailleurs. Moi, j'ai des copains qui sont d'extrême gauche, qui s'amusent à jouer des mecs d'extrême droite, et j'ai des copains qui sont pas d'extrême droite, mais qui sont un peu à droite, qui s'amusent à jouer des mecs d'extrême gauche. Alors du coup, à la table, ça fait des discours inversés. On a l'impression que c'est les gars qui s'engueulent d'habitude pour défendre cette fois-ci. Enfin, ce qui est vraiment intéressant, c'est que ça bascule souvent au début, je dirais, dans la caricature. Et petit à petit, ça se raffine. Exactement. C'est-à-dire plus que les parties avancent, et plus on a l'impression qu'ils raffinent leur jugement. Surtout si on est amené à faire parler son personnage
que ce soit par exemple des séances de confession, par exemple telles qu'on les joue dans Miles Christi, que ce soit des petits débriefings collectifs à la fin des jeux à mission, etc., où on va faire un petit retour réflexif sur ce qu'on a fait, et où chacun va être amené à commenter, à prendre effectivement ce recul. Et je sais que chacun a ses propres routines qui dépendent un peu de ses positions, à la fois de joueur et puis de ses positions en tant que personne. Et des questions, par exemple la question du deuil, qui est une question extrêmement grave dans la vie quotidienne et qui est aussi un élément qui arrive dans le jeu parce qu'on perd des membres du groupe. Ouais, bien entendu, la question du deuil, l'athée va l'aborder, je dirais, avec l'absence de rites, de choses toutes faites dans lequel il est il a pris l'habitude de vivre, et peut-être justement se dire voilà, telle religion a au contraire des rites très précis, telle autre religion ouvre une certaine marge d'interprétation aux familles, etc. Et ces questions-là peuvent être travaillées, entre guillemets, mises à l'épreuve en tout cas pendant le jeu, alors que bien entendu dans la vie quotidienne on n'a absolument pas cette marge de manœuvre. Manu, tu voulais dire quelque chose ? Oui, je voulais reprendre deux petites choses de ce que vient de dire Olivier. Tout d'abord, cette notion d'expérience de la foi, quand on ne l'expérimente pas nous-mêmes dans notre propre vie, et que c'est la possibilité qu'offre le jeu de rôle, j'aurais même tendance à dire, c'est un peu ce que vous disiez, qu'elle se transmet, qu'elle peut se transposer à tout positionnement éthique ou autre. Oui. Quelque part, le fait de jouer un homme ou une femme est un peu la même idée. Enfin, c'est le principe du jeu de rôle de pouvoir être autre. Et effectivement aussi, il y a cette idée quand même très très profonde que il faut jouer dans le temps, parce que c'est des choses qui si on joue sur une seule partie, on va être dans la caricature. Dans le temps, on va affiner, parce qu'on est toujours dans cette idée de questionnement et ça prend du temps, les questionnements. Pourtant, Manu, là, encore une fois, je cite Dogs in the Vineyard. Moi, j'ai fait qu'une seule partie. Elle m'a retourné la gueule, mais en un seul coup. Hein. Oui, mais c'est parce que tu as l'esprit très ouvert, Romain. Oh, non. Pika, tu voulais ajouter quelque chose ? De toute façon, je suis. Donc, c'est vrai qu'on a cette expérience, justement, d'être quelqu'un d'autre, quoi. Hein, et notamment, c'est une expérience forte si on y met une facette religieuse, quoi. Et je pense éventuellement ça donne aussi des ressorts scénaristiques très intéressants, et on peut même développer ça dans des proportions épiques. Alors moi je vais citer l'exemple de campagne que j'ai fait de jouer à Milvaux notamment. Il y a eu une première campagne où en fait, pour arriver à leur fin, les personnages qui étaient, on va dire, quand même des personnages plutôt cyniques, ont carrément créé une religion, quoi, pour en fait avoir un mouvement d'hommes à leur disposition pour subvenir à leurs besoins. Et dans une autre campagne, là par contre ils ont été carrément confrontés à un messie, à une personne qui avait des pouvoirs surnaturels. Il était fortement probable qu'il avait effectivement une origine divine, et qu'il y avait tout un message complexe, et qu'il y avait une foi véritable. Et donc ils ont été confrontés à ce messie, et qui plus est, comme c'était quelqu'un qui leur était clairement antagoniste, ils ont dû mettre en place en fait sa passion. C'est les personnages qui ont orchestré la passion de ce messie. C'est énorme. Pika, pour revenir sur l'idée que les rôlistes sont athées, moi je pense avoir une explication en fait à ton intuition. C'est que, si tu veux, la religion, moi je le sais en tant que philosophe. Alors je suis déiste, moi par exemple, je suis pas athée. Je pense qu'il existe un Dieu, mais qu'on le connaît pas, qu'on le recherche, etc. Mais je pense que la religion révélée, en tout cas, nous prive d'une certaine forme d'imagination sur la nature du monde, et nous empêche d'imaginer le monde autrement qu'il ne serait. Et le rôliste, par définition, c'est quelqu'un qui adore les mondes possibles, qui adore les possibilités, qui adore explorer des mondes qu'il ne connaît pas. Donc la religion, un rôliste religieux, ça me semble contradictoire, parce qu'il serait bridé déjà dans sa vision du monde réel. Donc tu vois ce que je veux dire ou pas ? Donc je pense que ouais, effectivement, je pense pas qu'il y ait beaucoup de rôlistes qui soient vraiment religieux à fond. Ouais, c'est juste petite boutade sur ce que tu viens de dire, que du coup, chaque manuel de jeu est un peu la Bible révélée de chaque jeu différent. Exactement. Enfin, hormis les jeux de rôle historiques qui eux s'inspirent, quoique encore il y a des fois des dérives, mais sinon ça va être n'importe quel jeu un peu fantastique ou imaginaire, c'est la Bible, et de ce texte révélé du jeu, à savoir les définitions des frontières qui ont été faites de telle entité, chaque personnage, après va en décliner toutes les religions qui seront de polythéisme de cette définition-là. Oui. Quoi. Alors, tu me donnes l'occasion de faire une fantastique transition avec notre dernière partie, le syndrome de Dieu.
le MJ Dieu. Alors bon, moi c'est le thème de mon jeu, hein, pour ceux qui suivent ce podcast régulièrement, vous le savez. Mais alors vous me sortez ça comme ça en préparation de podcast, c'est même pas moi qui l'ai demandé. Les auditeurs vont penser, ah c'était son truc. Alors qu'est-ce que vous avez vraiment des gens qui... Manu. Il y aurait quand même, si la voix de Dieu c'est le manuel de jeu, le meneur serait plutôt le prophète quelque part. C'est celui qui transmet la parole. C'est celui qui organise la fête. En tout cas, c'est lui qui délivre la parole. C'est lui qui délivre la parole du livre sacré pour le coup. Et puis après, dans l'analogie meneur-dieu, il y a quelque chose qui me plaît beaucoup, c'est l'idée religieuse de la parole créatrice. En premier fut le verbe. Voilà, et en jeu de rôle, l'univers on le crée par la parole autour de la table. Il n'y a pas d'écrit, il n'y a pas forcément d'image, c'est vraiment la parole des uns et des autres qui va créer cette histoire en commun. Et là, on est dans une histoire commune racontée ensemble, dans un univers qu'on construit. Il y a quelque chose, sinon de religieux, au moins d'un peu métaphysique, quoi. D'accord. Pika. En fait, tu parles de parole créatrice, donc ça c'est le côté l'omnipotence du MJ. Et toi, tu parles trop près de ton micro, mec. Ouais, ce que je pense que ce qui est important aussi à souligner quelque part, c'est l'omniscience du MJ. Le MJ il a la réponse à toutes les questions. Les joueurs ils peuvent se demander, alors il nous parle de Dieu, il nous a pas certifié qu'ils existaient, est-ce qu'ils existent ou pas. Lui, le MJ le sait. S'il y a un dieu dans son monde, il le sait. Ou éventuellement, il peut se réserver le droit de pas se poser la question. Ça, c'est un autre débat. Mais s'il veut trancher, il a la réponse à toutes les questions, quoi. Et c'est bourrin quand même. Ouais, c'est balèze. Olivier, le MJ Dieu, est-ce que c'est un syndrome que tu as retrouvé dans tes études ? Non, pas vraiment. Alors là, tu me déçois. Désolé. C'est un peu le boulot du sociologue de jeter des gros seaux d'eau froide comme ça. Merde. Alors là, on était en train de fantasmer là. Parce qu'on est tous MJ ici. J'ai observé beaucoup de renversement, au contraire de l'autorité du MJ. Alors très très fugace, mais qui montre que le MJ a quand même un pouvoir qui s'arrête à sa capacité, je dirais, de garder les gens autour de la table. Là où celui des joueurs commence finalement. Voilà, et donc, j'ai des tas d'exemples, certains que j'ai retranscrits, avec des joueurs qui se révoltent en disant c'est n'importe quoi ta description. J'ai entre autres une histoire de poursuite dans un centre commercial, et d'un seul coup le MJ dit ça y est, là vous arrivez dans une travée du centre commercial qui est complètement vide. Et les joueurs disent attends, on est le 23 décembre, c'était pas sérieux, la veille de Noël, un centre commercial où il n'y a personne, je te crois pas. Il y a un terme technique, Pika, tu voulais c'est un terme d'Olivier lui-même, hein, en fait. Je pense que je vais le laisser se paraphraser d'ailleurs. Hein. C'est la suspension d'incrédulité, hein, c'est ça. Hein. C'est un thème de Samuel Coleridge, autant pour moi. grand poète britannique, j'oserais pas me comparer à ce monsieur. Mais disbelieve, là, je sais plus comment ça se dit en anglais. Suspension of disbelief ou je sais pas. Exactement. Je suis un super anglophone, donc. Et donc le pouvoir, c'est plutôt effectivement le pouvoir de quelqu'un qui crée une fiction de façon collective et qui a le dernier mot, à qui on délègue le dernier mot. Il y a toujours eu dans l'histoire de la fiction des tensions fortes avec les clergés, justement parce que la possibilité de créer des mondes alternatifs, ce que tu disais à propos de l'athéisme, est très forte. Alors, sur cette question, est-ce que les joueurs sont athées ou pas ? Je pense qu'il y a quand même un biais qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on est en France, pays de grande tradition laïque. Et donc, ce qu'on dit est peut-être valable, je dirais, à l'échelle de notre petite nation. Ah là là, Olivier, heureusement que t'es là. Je sais pas. Les pieds sur terre. Enfin, sur France. Ce qui est pire. Et donc, on a une relation qui est celle pas celle d'un démiurge qui pourrait tout créer de toutes pièces, parce que de toute façon, il y a des contraintes internes dans la fiction qui font que si on a choisi un univers fantastique contemporain, malgré tout, on est englué dans le contemporain et on ne peut pas quand même dire n'importe quoi à propos d'un centre commercial le 23 décembre ou ce genre de choses. Et ces contraintes, je dirais que les joueurs amènent énormément de leur culture des autres médias. Tout à fait. Qui limitent fortement ce que peut faire le MJ dans le domaine policier, dans le domaine de la science-fiction, etc.
on a quand même pas totalement les coudées franches, où là encore il faut du temps, énormément de temps vis-à-vis d'un groupe pour pouvoir s'affranchir des grandes conventions des genres les plus répandus en fiction. Alors sur le thème du... Ah, excuse-moi. Oui, non, je vais juste ajouter, okay. Je crois qu'en fait le deal entre le meneur et les joueurs, c'est que les joueurs disent étonne-moi, enfin étonne-nous, alors qu'en fait la limite elle est là, c'est-à-dire que quand on passe la barrière de l'étonnement et de l'intéressement pour franchir dans le bah non c'est pas crédible, c'est là qu'on les a perdus en fait. Mais par contre ils cherchent à ce qu'on les étonne, donc c'est marrant parce qu'ils aiment qu'on aille flirter avec la limite, mais il faut pas la franchir. Moi là-dessus, parce que moi je suis métaphysicien, c'est mon métier, c'est ma passion, c'est ma joie. Je citerai Wittgenstein qui dit que dans le monde il existe deux divinités. Il y a d'abord le monde qui t'entoure, et il y a ce qu'il appelle le jeu indépendant. Et à ce niveau-là, je trouve que cette citation de Wittgenstein colle parfaitement à ce qui se passe dans le jeu de rôle. D'un côté, on a le maître de jeu, et de l'autre, on a l'identité des joueurs en fait en face, d'une manière un peu symétrique. Et en fait, ce sont deux divinités. Le MJ n'est pas le seul dieu à la table. Les joueurs aussi ont un pouvoir divin, dans la mesure où ils sont capables d'interpréter les faits objectifs que livre le maître de jeu dans l'espace imaginaire partagé. Et pas uniquement le maître de jeu. Les joueurs aussi, dans de nombreux jeux de rôle et dans de plus en plus de jeux de rôle, commencent à acquérir de l'autorité. Et on le voit notamment sur les jeux anglo-saxons et américains. De plus en plus, moi je crois qu'il n'y a qu'en France que le MJ garde encore cette vision quasi divine. De plus en plus, non Manuel, t'es pas d'accord? Je trouve que de plus en plus, on est en train de partir dans un partage d'autorité quand même. J'ai quand même l'impression que à la majorité des tables, on joue encore à Donjons et Dragons et on est encore dans un format très traditionnel, et que il y a petit à petit effectivement des idées comme quoi à un moment le joueur pourrait décrire des éléments de l'univers qui sont au-delà de son personnage, donc que sa parole à lui aussi est créatrice et donc dans cette idée de divinité. Et je suis pas sûr que ce soit spécifiquement en France que le meneur soit tout puissant. Je pense que c'est majoritaire sur les tables. D'accord. Mais qu'il y a des mouvements qui bougent de ce que tu appelles des anarchistes du jeu de rôle. Moi je serais plus dans une idée démocratique où à un moment la parole des joueurs va avoir sensiblement le même poids que celle du MJ, où les paroles vont être égales. Il n'y en a pas un qui délivre une espèce de parole divine et d'autres qui y réagissent. Ça tend quand même à la disparition du maître de jeu au final, hein, si tout le monde a le même temps de parole. Ou un positionnement différemment du meneur de jeu comme arbitre de répartition de parole, plus que comme raconteur d'histoire. Un organisateur de partie, quoi. Voilà, quelque chose comme ça. Parce que maître du jeu, déjà rien que le terme, ça fait ronflant quand même. Pika, je te vois lever la main là, tu vas avoir une crampe à la fin. Je vais faire vite. Je pense même sans aborder la narration partagée ou du storyteller game, enfin bref, des jeux où les joueurs peuvent intervenir sur l'histoire, remplacer des éléments de l'intrigue. Il y a une chose quand même que le MJ peut pas contrôler. Je pense qu'aucun MJ déjà pourra dire à 100% comment va se dérouler et finir son scénar, parce qu'au final il y a quelque chose qui contrôle pas quand même, c'est le libre arbitre des joueurs, des décisions qu'ils vont prendre. Et je finis très rapidement. Et je pense qu'il y a aussi une troisième force. Et c'est marrant, finalement, on n'y a encore pas pensé. Il y a un troisième dieu dans cette partie de jeu de rôle, il y a les dés, il y a le hasard. Et ça vient aussi influer. Et voilà. Et là, ni les joueurs ni le MJ ne contrôlent là-dessus, quoi. Manu. Oui, moi je voulais revenir sur ce libre arbitre. Je suis pas si convaincu que ça, qui est tant de libre arbitre qu'on imagine en jeu de rôle. Je pense quand même que la marge est bien plus réduite que ça, sinon on n'écrirait pas autant de scénarios, autant de campagnes. Le libre arbitre, ça se contrôle, ça se manipule et ça l'illusionniste. Ouais, c'est dégueulasse. Manu, je sais bien, c'est complètement dégueulasse. T'es en train d'avouer au monde entier que t'es un enfoiré qui cache tout. Oh là là. Ouais, mais moi déjà quand je suis meneur, je lance pas les dés, tu vois, je décide si c'est réussi ou si c'est raté, mais j'assume. Mais je crois très sincèrement que finalement ce libre arbitre là, il est majoritairement illusoire, parce que sinon ce serait quasiment impossible d'écrire des campagnes ou des meneurs ou des scénarios. L'ambulance t'attend dehors. Hein. Les campagnes ou les scénarios considérés comme dirigistes sont quand même légion, et ça veut bien dire qu'à un moment on peut emmener ces joueurs dans telle ou telle direction, que ce soit par des hiérarchies qui influent sur leur personnage, que ce soit par des choix ou de toute manière qu'ils aillent à droite ou à gauche, ils arriveront au même point, on s'en fout parce qu'ils sauront jamais ce qu'il y avait de l'autre côté. Je te coupe. Tu peux avoir prévu d'emmener le joueur où il veut, mais par contre il faut pas qu'il s'en rende compte, sinon tu l'as perdu.
J'ai pas dit de faire. J'ai pas dit. S'il te plaît, il y a notre ami Xlatok, qui demande la parole. Il va avoir une crampe au bras gauche. Ça va aller. En fait, justement, pour appuyer ce que dit Manuel, je voudrais citer un exemple, comme quoi, effectivement, ce qui me fait penser sur ce qu'il dit, c'est que le libre arbitre du joueur, il est peut-être pas si fort que ça. Par rapport au jeu que je mène et que je crée, Esprit, il y a un scénar que j'ai mené plusieurs fois, 4 fois. À un moment où je mets les joueurs dans une situation où ils sont complètement libres, ils ont un problème à régler, ils sont dans un village qui a un problème, je leur dis voilà, la seule chose que vous devez faire, c'est que ce problème soit réglé de façon à ce que les villageois peuvent reproduire votre solution plus tard, donc ça va être suffisamment simple, et ne pas utiliser vos pouvoirs de magicien. Et point barre. Après, ils ont le champ libre. Et sur les 4 groupes de joueurs que j'ai eu, j'en ai quand même 2 qui n'ont absolument rien en commun, qui m'ont sorti la même solution, trait pour trait. Alors, est-ce que vraiment, y a-t-il un vrai libre arbitre ? Je ne suis pas si sûr que ça, au final. Donc là, un exemple par rapport à Manuel, situation similaire, groupe de joueurs complètement différents, a priori totale liberté d'expression, deux fois la même solution. Alors là les gars, je pense que si on part sur ce truc, on va y passer 3 plombes. Malheureusement, on est en train de largement exploser le temps imparti à ce podcast. Manu, Olivier, quelqu'un veut-il avoir un petit coup de micro encore pour vous tous si vous voulez. Pika, t'étais révolté tout de suite. C'est terrible, en fait nous n'avons aucun libre arbitre. Jean-Paul Sartre à l'aide, je t'ai vu faire une invocation. Jean-Paul Sartre, si tu nous écoutes, viens à notre aide. Donc en fait la conclusion c'est que l'existentialisme ça n'existe pas dans le jeu de rôle, voilà, c'est dommage, tant pis pour vous. Non, je crois qu'il peut y avoir du libre arbitre, mais que très souvent c'est une illusion de libre arbitre qui est donnée aux joueurs. L'important c'est que cette illusion tienne pour qu'ils aient l'impression d'avoir fait les choix eux-mêmes, mais la plupart du temps le meneur il construit quand même son histoire. Après il y a un certain nombre de jeux, moi les jeux que j'aime et que j'essaie de promouvoir sont des jeux où le meneur finit par se placer effectivement en position d'arbitre et où les joueurs font l'histoire et où ils ont un vrai libre arbitre, mais pas seulement sur ce que font leurs personnages. Ils ont un libre arbitre sur le décor dans lequel ça va se passer, sur les personnes qu'ils vont rencontrer, sur un certain nombre d'éléments et là il y a du libre arbitre qui se met en place. Mais si le meneur met suffisamment d'éléments en place dans l'histoire pour amener les joueurs dans telle ou telle situation, effectivement leur choix sera biaisé de toute manière parce qu'on leur aura donné les indications pour qu'ils fassent ce qu'on a envie qu'ils fassent. C'est quand même ce que tu as attendu, le libre arbitre. Ce que tu attends de tes joueurs, c'est qu'ils t'épatent par des choses que tu n'avais pas anticipées quand tu écris ton histoire. Moi, il y a que ça qui me fait triper. Je mets des points en place quelque part pour leur donner des guides si jamais ils sont trop nuls pour trouver tout seul. Mais une fois que la mayonnaise elle est partie, c'est roue libre. Allez-y, épatez-moi les gars. C'est la même attente de ma part en tant que meneur que de la part des joueurs vis-à-vis de moi. Olivier. Oui, j'ai le sentiment à propos de cette question du libre arbitre. On a effectivement, quand on a fait jouer plusieurs fois le même scénario, le sentiment que les joueurs peuvent être très prévisibles. Peut-être parce que les meneurs le sont aussi, ou que l'écriture peut assez facilement revenir sur des routines. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que le jeu de rôle, c'est un peu comme la démocratie pour Churchill, le plus mauvais des systèmes à l'exception de tous les autres. C'est-à-dire qu'on n'a pas plus interactif que le jeu de rôle sur table. C'est-à-dire que si on cherche les autres expériences de fiction, on n'a pas d'expérience qui peut donner les exemples rarissimes, mais qu'on a malgré tout tous en tête, de parties qui déraillent complètement dès le premier quart d'heure et où il se passe absolument rien de ce que le MJ a préparé. Et ça reste des souvenirs Jean-Paul Sartre est sauvé, fabuleux. Parce que ça, même c'est comme n'importe quel moment de magie, c'est magique parce que c'est rare et en même temps c'est propre, c'est à mes yeux le propre du jeu de rôle. C'est rare, mais en même temps, au petit rire dans la salle, on peut deviner que tout le monde a au moins une expérience dans le domaine. Mais je crois que c'est la préférée de chacun en fait. Moi, je cite toujours la toute première partie de René où on a déclamé entre guillemets ce qu'on avait envie. On est parti en vrille parce que ça nous bottait vraiment. On a tenu 3 heures sur l'introduction. Au bout de 3 heures, il s'est dit bon, allez, on va essayer de faire le jeu quand même, afin de faire la partie, mais c'est pas grave, nous on était partis, on était bien. Oui, non, mais je remets pas je sais que ça existe, je trouve aussi que c'est les meilleurs moments. Effectivement, je soutiendrai Romaric en disant que
Enfin, c'est rare. En tout cas, c'est pas la majorité des parties, quoi. Ça, c'est une certitude. C'est aussi pour ça que c'est agréable. Et bien voilà. C'était tout le temps. La boucle est bouclée. Nous parlons de nos meilleurs moments. C'est une très bonne conclusion, une très bonne manière de terminer ce podcast, puisque effectivement, c'est une tradition sur le podcast de la cellule. C'est de finir par la fameuse maxime de John Doe. Râlez moins, jouez plus. À bientôt tout le monde. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout avec les problèmes de micro de Pika. J'espère qu'il va être audible. C'est le stress.